Alors, coucou, bienvenue sur le FMF Meet où nous faisons la rencontre d'acteurs et de chanteurs de la scène gospel. Et aujourd'hui, nous recevons une artiste basée en France qui va venir nous parler d'elle, du personnage derrière sa musique. J'ai eu l'opportunité d'écouter quelques-unes de ses chansons et franchement, j'ai trouvé que la voix et les mélodies étaient angéliques. Et voilà, donc aujourd'hui, qui nous avons sur le FMF Meet? Coucou, je bénis le Seigneur d'avoir rendu ce moment possible. Je suis la sœur Emmanuelle Fribou-Koyungo. Je suis chantre et je réside en France, précisément dans la ville de Bordeaux. Fantastique, fantastique, fantastique. Alors, Emmanuel, comment on va? Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu et vous? Ça va super. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir sur la plateforme. Depuis le temps que on communique, aujourd'hui, on a l'opportunité de se connecter pour que tu nous parles un peu de toi et tu nous parles un peu de tes actualités musicales. Mais moi, je veux commencer par savoir qui est Emmanuel Fribou et comment Emmanuel Fribou arrive sur la scène gospel. Merci pour cette question. Emmanuel Fribou, elle est née dans une famille de 16 enfants. Ok. Et par la grâce de Dieu, c'est ma grande sœur qui était chantre. Elle était dans la chorale. Et un jour, comme ça, un samedi, elle m'a dit, Emmanuel, viens, je vais t'apprendre une chanson. J'ai dit, moi, je ne sais pas chanter. Elle dit, si, tu chantes. Je dis, non. Elle dit, moi, je sais que tu chantes, je t'entends souvent chanter. Et là, elle a commencé à m'apprendre la chanson. Et le dimanche, moi, j'ai complètement oublié parce que à ce temps-là, j'avais 7 ans. Et donc, il faut arriver à l'église avec mon père et tous mes frères et sœurs. Et là, je vois l'annonce qui dit Emmanuel Fribou veut nous présenter une chanson. J'ai dit, moi, une chanson? Et je vois papa qui me pose la question, donc tu es venu chanter? J'ai dit, papa, c'est pas moi, c'est ma grande sœur Octavie qui a fait ça. Et elle est dans la chorale. Elle est en train de me faire le signe pour allez, lève-toi. Et là, je me suis levée, j'ai commencé à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, voilà, toute l'église était debout. Je voyais le maître de la chorale, il était venu et il m'a pris dans ses bras. Et il a même pris le micro pour dire, j'ai trouvé ma soliste, j'ai trouvé mon leader. Et c'était comme ça qu'il m'a pris pour me ramener dans la chorale. Et donc, j'ai regagné la chorale voilà, de cette manière. Et j'ai commencé à apprendre à chanter dans la chorale, à entonner même des chansons à l'âge de 7 ans dans la chorale. Et voilà, jusqu'à présent, je suis encore là. Waouh. Donc, tu chantes depuis que tu as 7 ans? Oui. Dans la chorale? Oui. Fantastique. Donc après ta rentrée dans la chorale, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton parcours jusqu'à ce que tu deviennes cette artiste que nous connaissons aujourd'hui, Emmanuel Fribou? Parce que tu rentres dans la chorale, ça ne veut pas automatiquement dire que tu allais poursuivre une carrière dans la musique. Donc, quelles ont été tes motivations? Quel a été ton parcours pour que tu arrives aujourd'hui à nous faire sortir
ces mélodies, ces chansons angéliques que j'ai écoutées? Au fait, quand j'ai commencé à chanter, je chantais vraiment, je connaissais pas ou je ne savais pas ce que je faisais. Je peux dire par là parce que quand je chantais, je voyais tout le monde était heureux, tout le monde était debout, mais moi-même, je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais encore trop enfant, je peux dire. Mais arrivé en 2011, j'ai commencé à comprendre qui j'étais réellement. J'ai commencé à comprendre que, voilà, ma place, ce n'est pas de rester dans la chorale. J'ai commencé à comprendre que je suis vraiment un missionnaire et que je dois aller partout et faire des nations les disciples. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à mûrir d'autres idées et j'ai commencé à faire des répétitions à la maison avec mes frères et sœurs. Et c'était comme ça que j'ai pu créer mon groupe, les 7 Chandeliers d'Or, en 2000, je peux dire en 2007, hein, que j'avais créé le groupe. Donc, étant donné que j'ai créé ce groupe en 2007, mais je chantais, mais on n'avait pas encore commencé à faire des sorties. Donc, il a fallu que, en 2011, que je puisse maintenant connaître réellement qui je suis. Et là, ce fut un déclic. Mais un déclic, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc là, j'ai commencé à aller au studio, à enregistrer. Et ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, voilà, je suis là aujourd'hui. Ok. Mais tu as mentionné l'année 2011. Et c'est de là qu'est venu le déclic où tu es devenu artiste. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Est-ce que c'est là que tu as donné ta vie à Christ? Que Christ s'est révélé à toi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour créer ce déclic-là? Dis-nous. Vous savez, toujours il faut passer dans les épreuves pour que nous puissions connaître Dieu réellement. J'étais passée dans une épreuve très très dure. Et comme je le disais tantôt, j'avais créé mon premier groupe en 2006. Et en plus, j'ai été montée sur scène en 2007. Hein. La première fois que j'étais montée sur la scène, c'était en 2007. Mais malgré tout ça, en fait, je faisais juste par je peux dire quoi, par émotion. Je faisais juste parce que je voyais tout le monde danser, tout le monde était heureux. Mais en fait, je ne savais pas ce que je faisais. Et il a fallu que je passe par les épreuves. Il a fallu que je passe dans des moments très difficiles. Et c'est là que j'étais seule, que j'ai pu connaître réellement qui est ce Dieu que j'adore et pourquoi je suis née. Et voilà, c'était là que ce déclic. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à être cette adoratrice-là. J'essaie d'être cette adoratrice-là que Dieu cherche. Parce que Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche l'adorateur. Donc, bénis Dieu pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, tu es établie comme une adoratrice dans le milieu gospel francophone. Moi, je veux savoir, quelle est ta mission? La mission que tu t'es donnée à partir de ce déclic-là. Parce que nous, on a tous eu une testimony, on a tous eu une mission. Quand Dieu nous appelle, il te donne une mission. Quelle est, toi, ta mission en tant qu'artiste, en tant qu'adoratrice? Ma mission, c'est de booster la foi. De booster la foi. Vous savez, sans la foi, on ne peut rien faire.
beaucoup même des enfants de Dieu qui sont même nés dans des familles chrétiennes, arrivés à un moment, ils ont perdu la foi. Et il y a même ceux qui ne connaissent pas Dieu au fait, ou qui doutent. Ma mission vraiment, c'est de booster la foi des enfants de Dieu et même de ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour leur dire que Dieu existe, Dieu est réel. Parce que, prenons l'exemple ici en France, beaucoup disent que Dieu n'existe pas, alors que si Dieu existe, Dieu existe. Et si nous restons que dans la communauté chrétienne, nous n'allons pas écouter ça. Mais c'est parce que je faisais des formations et voilà. Et pendant ces formations que je faisais, voilà, je rencontrais beaucoup des collègues et collaborateurs, même du travail, qui disent que non, Dieu n'existe pas, alors que si Dieu existe. Et ma mission, c'est vraiment de booster la foi et de ramener ces âmes à Christ pour leur faire comprendre que Dieu existe. Dieu est réel. Il suffit que tu lui donnes ton cœur, il suffit que tu lui donnes ta vie et tu verras que tu auras une vie de paix, une vie de joie, une vie de tranquillité. Ça, c'est le message que nous sommes censés porter en tant que sel des nations. Parce que les nations ont perdu leur saveur et nous qui sommes le sel des nations, nous sommes censés ramener les saveurs là, dans toutes les nations. Mais faut dire que aussi ce message est difficile à être communiqué aujourd'hui. Nous vivons dans des sociétés où le message qui est le gospel est un peu comme banni. Comme toi-même tu l'as dit, en France même, il y a des gens qui ne croient pas. Et dans les médias, le nom de Jésus est un peu comme tabou. Le nom de Jésus est un peu comme tabou. Aujourd'hui, être chrétien, c'est un peu comme être on dirait un outsider. Donc, comment toi, tu te projettes, comment tu te vois outrepasser les challenges dans ta mission de établir Jésus, de crier au monde entier que Dieu existe? Comment toi, en tant qu'artiste, chante, comment toi tu le vois, tu vois cette mission-là succéder? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, on ne peut que donner ce qu'on a. Moi, j'avais fait une alliance avec Dieu. J'avais dit, Seigneur, à travers ma vie, que des vies changent. Je ne veux pas trop parler, mais qu'à travers ma vie, que des vies changent. Voilà pourquoi, vous voyez, mon 4e album s'est intitulé « Je suis un témoignage ». Je suis un témoignage parce que j'ai pas besoin de parler. Vous savez, parfois, les actes parlent mieux à la place des paroles. Effectivement. Ce n'est pas très facile de venir convaincre une personne parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, nous, notre mission, vraiment, c'est déjà de faire cet effort-là, comme je disais tantôt, d'être des vrais adorateurs, ce que le Père recherche. Et c'est Dieu qui va nous utiliser pour que ces âmes-là soient sauvées. Je me rappelle, j'étais à une formation parce que je suis aussi animatrice d'activités socioculturelles. Et pendant cette formation-là, il y avait l'autre formatrice qui était venue vers moi pour me dire, Emmanuel, mais vraiment, je sais pas, mais ta manière de te comporter, il y a un truc, je sais pas, mais ça me parle, je sais pas. Je dis, ah bon? Et l'autre formatrice aussi est venue dire, mais dis-moi ton secret. Je dis, mais moi, j'ai pas de secret. Moi, je suis un enfant de Dieu
Et Mhm. juste que j'ai la crainte de Dieu et j'essaie de faire de mon mieux pour être dans sa volonté. Mhm. Alors, elle m'a dit, ben non, Dieu n'existe pas, arrête ton histoire, moi je crois pas. Après, j'ai dit, je lui ai seulement dit, si tu ne crois pas, pourquoi quand tu me vois, tu sens qu'il y a une différence? Mhm. Et elle m'a dit, il y a certaines personnes qui sont comme ça de nature, peut-être que tu es de nature réservée et tout. J'ai dit, ben non. Et l'autre m'a posé la question pour savoir euh, pourquoi tu crois que Dieu existe? Pourquoi tu as donné ta vie à Dieu? Je dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, oui, parce que moi, je suis catholique et mes parents m'emmenaient, mais je vois rien de bon et voilà, ça n'a aucun sens. Alors, je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a poussé et je lui ai seulement dit, j'ai longtemps fait confiance à l'homme. Mhm. Moi, mon montage, c'est-à-dire femme, homme, j'ai longtemps fait confiance. Mais j'ai été toujours dessus, trahie. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est le résultat que vous êtes en train de voir. Moi, Mhm. vous avez constaté que je suis différente parmi toutes ces personnes qui sont dans la salle. Mhm. Moi, vous l'avez constaté, et ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et là, elle s'est retournée, elle a dit à l'autre, waouh, elle m'a convaincue. Depuis, je pose cette question, mais je n'ai jamais eu une réponse pareille. J'ai seulement dit dans mon cœur, gloire soit rendue à Dieu. Et c'était comme ça que j'ai compris ce jour-là que faut que je fasse attention. Pas moi seul, mais tous les enfants de Dieu, il faut que nous fassions attention. Parce qu'on peut beau parler, mais si dans notre comportement, on montre autre chose, ça ne peut pas marcher. Mhm. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les deux aillent ensemble. C'est-à-dire notre manière de se comporter, notre manière de parler doivent aller dans la même direction. Et je crois que c'est ça qui va beaucoup ramener des âmes à Dieu. Pas par notre parole, ni par notre force, ni par notre puissance, ni par tout ce que nous avions, mais par l'Esprit de Dieu et par notre manière de se comporter. Je crois que Dieu lui-même va s'en charger. Le Saint-Esprit lui-même va parler dans les cœurs. Mhm. Effectivement, effectivement. Alors, depuis ton engagement et ta marche dans ta mission, quels sont les challenges que tu as rencontrés? Je veux dire, quels sont les challenges que, en tant qu'artiste gospel dans le milieu francophone, quels sont les challenges que tu as rencontrés? Moi, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Et Jésus m'a dit, hein, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Les challenges, on reçoit tous les jours, chaque jour, même jusqu'à présent, on reçoit. Mais il y a une chose que je sais que nous combattons dans la victoire. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas de producteur, quand on n'a pas une maison de production. Voilà, c'était un peu compliqué au début. Mhm. Et après, quand je me suis mariée, j'ai compris que ma mission, ce n'était pas vraiment de faire des albums et commencer à voyager, faire des prestations et tout. Dieu m'a appelée autrement. Mhm. Et donc, du coup, les challenges ont encore changé de direction. Et donc, c'est pourquoi je dis les challenges, c'est chaque jour, voilà, c'est tout le temps. Et ce qui est bien que les âmes soient sauvées. Ce qui est bien que l'objectif soit atteint. Parce que Dieu est là avec nous et il ne nous abandonne pas. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Malgré que les hommes m'ont abandonné, malgré que, voilà, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, il y a eu beaucoup de choses, mais Dieu était là. Et si aujourd'hui je parle avec vous, cela prouve que Dieu est toujours là. Effectivement. Il est omnipotent, omniprésent. Il est Amen. toujours avec nous. Il est toujours avec nous. D'accord, d'accord. Alors, moi, je veux savoir,
En termes musicaux, quelles sont vos influences musicales? Hein? Quelles sont vos influences musicales? Alors, je vais te demander que tu me donnes 3 artistes qui sont comme une source d'inspiration dans ton ministère musical. Sans vous mentir, à chaque fois que je passe dans des interviews, cette question revient et je prie que ça arrive dans les cœurs de Makoma. Vous savez, ce groupe m'a révolutionné, vous ne pouvez pas imaginer. Et ma prière est vraiment que Dieu les touche. Ma prière est que Dieu les parle. Que vraiment ils reviennent à leur premier amour. Ils ont tellement dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, même de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ça ma prière. C'est le premier groupe, sans vous mentir, qui m'a révolutionné, qui a révolutionné ma musique, c'est le groupe Makoma. Le groupe de Papa Alain Moloto. Et Gaël, c'est ça? Oui, groupe Gaël. Et après, là, j'ai aussi, vraiment, c'est, comme on dit souvent, il n'y a rien du hasard avec Dieu. Et Papa Koulmato. Parce que c'est des chansons que j'interprétais quand j'ai débuté sur la scène. Comme j'avais dit en 2007, la première fois que j'ai interprété Chilo, j'ai interprété Papa Téléma. Donc, c'est chantres, c'est eux qui m'ont vraiment révolutionné et qui ont eu de l'impact dans ma manière de chanter et de louer Dieu. Ok, donc pour récapituler, on a Makoma, le deuxième groupe. Gaël. Le deuxième groupe, c'est le groupe Gaël et le troisième? Papa Koulmato. Papa Koulmato, ok, d'accord. Fantastique. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, je crois que c'est Nathalie, c'est ça, Makoma? Oui, elle est résidente maintenant à Londres. Et j'ai eu l'opportunité de la rencontrer sur un show télé où j'étais l'un des co-animateurs je crois que c'était sur Vox Africa UK. Et ça, c'était avant ma conversion chrétienne, en fait. Et j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, franchement. Je lui ai même dit que, effectivement, je suis un grand fan, que sa musique nous a tous, la musique des Makoma nous a tous impactés, franchement. J'ai trouvé que c'était une bouffée je sais pas comment je peux, mais une grosse bouffée d'air dans le milieu musical et d'autant plus que c'était de la musique qui venait de Dieu. Donc franchement, ça a bouleversé tout l'univers musical et oui, je lui ai même demandé de faire un nouvel album. Un nouvel album. Le diable, il vient que pour détruire, pour dérober. Le diable, c'est quelqu'un qui n'aime pas voir les enfants de Dieu heureux et ensemble. Et il sait que mon amour, il sait ce qu'il fait. Vous savez, quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à aller dans sur plusieurs plateaux, plusieurs scènes dans mon pays, en Centrafrique. J'ai vécu tellement de choses, tellement de propositions. Et si j'avais pas fait attention, je vous assure, j'allais basculer de l'autre côté. C'est vrai que c'est pas facile, mais quand on a Dieu et qui nous appelle, surtout l'entourage est très capital. Parce que moi, c'était mon entourage, je me rappelle, il y a celui qui vendait mon CD, il m'a dit, Emmanuel, toi tu as dit, même le diable en personne, il ne pourra jamais m'empêcher de t'adorer, Seigneur. La déclaration que tu as faite, fais très attention, Emmanuel, parce que le diable ne va pas te laisser. Et que j'étais en Centrafrique, comme je promets, je partais à l'Assemblée nationale, palais, mairie, enfin je chantais. Et il y avait ce jour-là, vous savez, les grands hommes, voilà,
est venu, il m'a fait la proposition comme quoi, voilà. La proposition, elle est bonne, mais pas pour moi. Et c'est seulement ce que ce frère m'a dit qui était revenu dans ma tête. Vous voyez que c'est comme, je peux dire quoi, c'est comme un écran qui s'affiche avec tout ce qu'il disait. Emmanuel, si tu fais pas attention, tu vas basculer. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas. Même si vous voulez m'emmener pour faire le tour du monde, franchement, je suis désolée, mais je ne peux pas. En tout cas, c'est un acte de bravo, c'est un acte à saluer. C'est un acte à saluer. Alors, nous tous, moi, on a eu cette tentation là, donc voilà. mais comme on dit, le diable ne tente que les personnes qui ont l'onction et la présence de Dieu. Et on dit que le diable, tout son souhait, c'est de s'établir à la place de Dieu. Donc, si Dieu est là, lui, il va vouloir prendre la place de Dieu. Donc, c'est déjà un bon signe. Et comme ton nom déjà veut dire que Dieu est avec nous, Emmanuel, donc, franchement, tu as bien fait de t'accrocher et de servir Dieu. Franchement, c'est un acte de bravo à saluer. Alors, moi, je veux savoir 3 chansons qui te gardent dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, en général, en anglais, on dit les 3 top songs, les 3 chansons qui te gardent dans la présence de Dieu. Les 3 chansons qui me gardent dans la présence de Dieu. Onction. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup la chanson Onction. Onction. Oui, la chanson Onction. C'est qui la chante? J'ai pris la version de l'autre là. C'est un jeune qui est sur YouTube que j'ai trouvé. Mais je crois que c'est un prophète qui avait chanté avant, mais c'est l'autre version que j'aime bien. Oins-moi, soutiens-moi. Et j'aime beaucoup sa version à lui que je passe beaucoup plus de temps avec. Ok. Et il est originaire de quel pays? C'est quoi son nom? Il est originaire du Congo, Kinshasa, je crois, en Congo. Je ne sais pas si c'est Kinshasa, pour ne pas que je dise quelque chose qui ne l'est pas. Onction. Oui, au fait, oins-moi. Oins-moi, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Parce que cette année-là, je suis vraiment plus restée en intimité et cette chanson me booste beaucoup. D'accord, donc ça fait une chanson. Oui. La deuxième chanson. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et qui l'interprète? La bonté de Dieu, je prends plutôt la version de Bethel Music. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu.
toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. D'accord. Et la troisième chanson? La troisième chanson, c'est une composition pour moi-même. Ok. Ah oui, il faut se mettre en avant, hein. Surtout quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut lui présenter son En fait, offrande. c'est une chanson qui me rapproche beaucoup plus. Quand je commence à chanter, ça me rapproche plus de Dieu, beaucoup plus. Et voilà. D'accord. Et le nom de la chanson, c'est quoi? Fais une nouvelle chose. Le nom de la chanson, c'est? Fais une nouvelle chose. Ah, fais une nouvelle chose. Fais une nouvelle chose. D'accord. Mm. D'accord. Cette chanson-là, je ne l'ai pas écoutée, mais. Non, parce que je ne l'ai pas encore enregistrée. Ah, ça. Mais donc, non, nous, on n'a pas encore eu l'opportunité d'écouter. Donc, là, il faut se dépêcher de nous enregistrer cette chanson-là. Hein? Mais j'ai quand même fait un live dessus. Mais bon, tout le monde me demande, il faut faire, Emmanuel. Mais parce que c'est une chanson que j'aimerais bien faire en live. Et du coup, ça me budget. Donc, je suis en train de voir le contour pour faire. D'accord. Oui. D'accord. Fantastique, fantastique. Mais j'ai vu, je crois que c'est une organisation ou un groupe qui s'appelle Impact Gospel Francophone. C'est ça? Gospel Impact International. Voilà. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est une association. C'est une association dont je suis la fondatrice. Ok. Qui a été créée en 2021. Ok. Pour accompagner les chantres et artistes dans leurs projets artistiques et dans les événements festifs en France et partout dans le monde. D'accord. D'accord. C'est une nouvelle association. Vous avez déjà eu des activités? Comment ça se passe? Quelle est la mission? Quels sont les projets sur lesquels on peut s'attendre? Franchement, au départ, le but était vraiment d'accompagner les chantres. Comme vous savez, le gospel, c'est pas facile. Et moi-même, étant donné que j'étais passée par là, je me suis dit pourquoi ne pas aider certains de mes frères et sœurs, ceux qui ont vraiment l'onction, je peux dire, ou qui ont ce don-là, mais qui ne savent pas comment et par où commencer. Donc, le but de l'asso, c'est de les aider, par exemple, à créer leur page Facebook, comment diriger les réseaux sociaux, à les aider, par exemple, au studio, s'ils n'arrivent pas. Donc, il y a ce côté-là. Et en plus, on a des enseignements, on a des conférences. Prenons l'exemple là, l'année prochaine, il y aura une conférence internationale pour les chantres qui s'intitule REA, Rencontre entre adorateurs. On va le faire au mois de mai 2024, ici à Bordeaux. Donc, ça va réunir tous les chantres membres de l'asso et même ceux qui ne sont pas membres pour que nous puissions parler ensemble, voilà, et développer des choses ensemble. Et en plus, par exemple, si on organise des festivals et autres choses, normalement, l'objectif est aussi d'aider les chantres, mais aussi d'aider les orphelins et les veuves de guerre. Voilà. Okay. Et il y a un certain pourcentage qui va aussi rester pour l'asso pour continuer à accompagner d'autres chantres. Donc, c'est vraiment tout un tas d'organisations. Mais par la grâce de Dieu, on y croit qu'on va y arriver. Fantastique. Fantastique. En tout cas, nous, on vous souhaite tout le meilleur et que le Saint-Esprit vous accompagne et vous fortifie. Amen. Fantastique. Alors, moi, je veux que tu nous parles
de tes œuvres musicales. J'ai eu l'opportunité d'en écouter deux. Mhm, J'ai écouté Je veux être sauvé, c'est ça? mhm. Et le deuxième qui est le plus récent, qui est Emmène-moi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler du, de la procédure, du processus dans lequel tu étais quand tu nous créais ces chansons-là, le message derrière, la mission derrière la création de cette chanson? En fait, je vais être sauvée. Je l'ai reçu dans la présence de Dieu. Ok. Et moi-même, ça me parlait personnellement. Et quand je chantais, il y avait ma fille qui était venue et elle chantait avec moi. Et à la fin, quand j'ai dit Amen, 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 elle a dit Amen, 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 maman. Je me suis retournée, je l'ai regardée. J'ai compris que le message est passé même par ma fille. Il y a quelque chose. Et là, voilà, je l'ai laissé tel que je l'ai trouvé. En fait, je n'ai ni rajouté d'autres choses, ni quoi que ce soit. Parce que quand je trouve souvent les inspirations, j'enregistre en même temps. Mhm. Et franchement, si je vous envoie l'enregistrement de ce jour, c'est resté intact. Je n'ai ni rajouté quelque chose, ni enlevé. Parce que j'ai compris que Dieu veut que ce message-là passe comme ça. Aussi simple pour que ça parle dans les cœurs. Et je bénis le Seigneur parce que ça parlait dans les cœurs. Il y avait même eu beaucoup de témoignages, même certaines personnes qui sont en colère, qui ont gardé des colères dans leur cœur et tout. Et ces personnes m'ont écrit pour me dire vraiment, cette chanson m'a permis vraiment d'oublier, de pardonner. Et j'ai compris que si aujourd'hui je pars, c'est-à-dire où est-ce que je vais y aller, mais cette chanson m'a parlé. Et ma prière est que ça continue encore à parler dans les cœurs. Mais par contre, la chanson Emmène-moi, je l'ai reçue dans mes moments d'épreuve où je passais seule dans la vallée et j'ai compris que la présence de Dieu était mon réconfort. Et c'était dans la présence de Dieu que je me sentais bien. Dès que je sors un peu de la présence de Dieu, tout retombe sur moi. Il fallait que je me cache dans sa présence. Et là, voilà, je dis emmène-moi où tu veux. Je te suivrai. Et ma prière est que cette chanson parle aussi dans les cœurs des personnes au fait qui traversent des moments difficiles, qui traversent la vallée, pour leur dire que la présence de Dieu leur fera du bien. Qu'ils se laissent ou qu'elles se laissent guider par Dieu, parce qu'il est le meilleur guide et il nous emmènera au bon port. Fantastique, fantastique. Alors, on va écouter un extrait de Je veux être sauvé et juste après, on écoutera un extrait aussi de Emmène-moi. Et nous allons revenir pour le mot de la fin avec Emmanuel Fedou. Car au dernier jour de ma vie, je veux être sauvé. Je sais que les biens de ce monde ne peuvent me sauver, ni la gloire de ce monde ne peut me sauver, car il n'y a que toi, Jésus. Je veux marcher avec toi, emmène-moi où tu veux, Yahweh. Emmène-moi, emmène-moi, Yahweh. Alors, franchement, comme j'ai dit, moi j'ai eu l'opportunité d'écouter et
les voix, la qualité des voix. On sent que c'est quelqu'un qui chante depuis l'âge infantile. C'est une onction qui vient de quelque part. Dieu lui a lancé l'onction pour que elle puisse nous réveiller en nous des sentiments angéliques. Donc moi, je suis tombé sur le charme de Je vais être sauvé, qui est une chanson magnifique que je vous recommande. Emmène-moi, et son titre Emmène-moi est une grosse découverte que je vous invite aussi à aller sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube pour découvrir et écouter. Alors, Emmanuel, dis-nous comment on peut avoir un peu plus de tes actualités, si on veut te suivre, si on veut savoir un peu plus de toi, être béni par tes œuvres musicales. Comment on fait pour avoir les actualités de toi? Merci beaucoup. Il suffit de se connecter. S'ils ont Facebook, je suis sur les plateformes comme Facebook, sur Instagram. Je suis aussi sur YouTube, sur TikTok. Et aussi, voilà, ils peuvent m'envoyer un email à emmanuelfibou@gmail.com. Et voilà, sur mes profils artistes, c'est-à-dire Teaser, iTunes et Spotify. Voilà. Spotify. Spotify. D'accord, fantastique. Alors, toutes les informations seront disponibles dans notre description et vous pouvez follow, vous pouvez suivre Emmanuel Fibou et avoir toutes ses actualités. Alors, est-ce qu'on a des projets futurs? Qu'est-ce qui s'annonce pour très bientôt du côté d'Emmanuel Fibou? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce qu'on peut attendre de toi dans un futur proche? Là, il y aura un nouveau single qui va sortir le 21 novembre. Ok. Depuis le Psaume 23. Fantastique. Et j'ai pris que ça parle dans les cœurs encore. Parce que c'est l'objectif. Fantastique. Donc, nous avons très très bientôt un nouveau single qui va sortir. Ça c'est intéressant. Le single sort même quelques jours avant mon anniversaire. Donc, ça, je prendrai ça comme un cadeau. Je prendrai ce single-là comme un cadeau. Gloire à Dieu. En tout cas, Emmanuel, franchement, ça a été un plaisir de te recevoir sur la plateforme Fresh Music Flavor. Moi, de mon côté, j'attends le nouveau single avec impatience pour le programmer sur la radio. Et je suis déjà préparé aussi. Je suis sûr que les auditeurs, ceux qui vont découvrir notre artiste sur la plateforme seront aussi très friands de tes nouvelles chansons. Franchement, ça a été un plaisir. Et je te laisse le mot de la fin. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis Amen. le Seigneur pour la radio, d'avoir permis que nous puissions parler, parce que vous savez, ce n'est pas facile de nos jours. Il y a trop de challenges du côté du gospel, surtout côté communication, je peux dire. C'est pas facile de trouver une radio qui est dédiée que pour soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, ma prière est que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la radio afin que cette radio ira de gloire en gloire. Amen. Voilà. Et ma prière aussi est que Dieu puisse parler dans les cœurs parce que c'est lui qui convainc et que des âmes soient sauvées. Amen. 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 En tout cas, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Et nous, on attend le prochain single, le nouveau single, avec impatience. Et surtout, la chanson que tu chantes et toi-même, tu ressens les sensations. Il faudra l'enregistrer et nous l'envoyer aussi. Je pense que ça va nous bénir. Donc, on attend beaucoup
beaucoup de notre artiste et on espère que on aura des nouvelles de toi très, très bientôt. Amen. Fantastique, fantastique. Merci. Voilà. Alors, vous avez découvert Emmanuel Fébou, artiste gospel basé en France, à Bordeaux. Et je vous invite pour notre prochaine émission pour la découverte de beaucoup plus d'artistes et beaucoup plus de talents dans le milieu gospel. Merci, merci beaucoup.